Ici on est sur le lieu dit Gourdes-Motens. Donc on est autour de la ferme familiale. Donc c'est ici que tout a commencé. Voilà. Donc, ma famille a commencé ici et j'ai commencé mon premier millésime dans cette ferme. Je taille le plus tard possible, voilà. Parce que je trouve que une taille tardive est plus bénéfique pour les maladies du bois. Et puis aussi retarder le cycle, parce que je trouve qu'en taillant tôt, j'ai fait plusieurs expériences, on a quand même plus de maladies du bois. Et on a une floraison qui est beaucoup plus précoce. Et ensuite, on a, après au niveau maturité, ça va très vite. Je trouve qu'il y a un décalage par rapport à la maturité phénolique et la richesse en sucre. Donc en taillant tard, quelques minutes après la taille, à la coupe du sarment, la sève, on appelle ça les pleurs. Donc la sève sort du sarment, de la souche, et ça cicatrise et ça nettoie en fait, ça nettoie la plaie. Voilà, elle n'a pas le temps d'être contaminée par un champignon ou autre. On a une grosse différence de débrouement par rapport à une taille qui a été faite il y a début d'hiver, ça n'a rien à voir. Il y a un décalage de bien 2-3 semaines. Hein. Personnellement, je trouve avec l'expérience que la floraison est beaucoup plus homogène, on a beaucoup plus de petites grappes, il y a plus d'harmonie. Moi je trouve que la vigne est plus équilibrée aussi, au niveau pousse, au niveau, elle est plus régulée. Je préfère pas avoir beaucoup de porteurs, par contre tailler à 2-3 yeux. Donc je trouve qu'il y a un équilibre de la sève au niveau de la souche. Et je trouve que les bourgeons supérieurs ont quand même des grappes beaucoup plus intéressantes. Voilà. Donc je préfère avoir moins de porteurs, mais tailler à 2-3 yeux et j'ai des plus petites grappes. Ce que je veux, c'est avoir une souche équilibrée, donc selon les lieux, selon le porte-greffe, selon la vigueur, selon la force de la souche ou du bras ou de la banne. Du cep, je taille plus ou moins long. Donc si c'est très faible, je taille plus court. Si c'est un peu... S'il y a une souche qui a un petit peu plus de force, je peux y laisser 2-3 bourgeons. Au contraire, ça équilibre. Alors là, on est en fin de taille, justement, quand je vois que justement ces forces de vie elles commencent à arriver, ce printemps, cette force du printemps, je commence à gratter les sols, ou les parcelles qu'on a fini la taille. Donc là, je passe un petit griffage avec mon chenillard pour justement oxygéner un petit peu, faire entrer un peu de lumière avant de faire les premières blouses de corne. Voilà. Ben, l'idée, c'est de préparer les sols justement à recevoir ces forces de vie, à aider la plante à développer son système racinaire, à l'harmoniser, à la reconnecter justement avec les forces de lumière aussi, parce qu'après, pour la suite, elle recevra la silice. Donc d'abord, bien préparer les sols. Déjà à l'automne, les sols avaient reçu le compost de Booz Mariatoun pour accentuer les forces de décomposition, tout ce qui était matière organique. Et là, avec la bouse de corne, on va arrêter les processus de fermentation de la Mariatoun. Donc justement pour éviter aussi que le champignon cryptogamique monte trop dans la souche. Donc là, on va préparer les sols justement à recevoir ces forces cosmiques. Et puis pour activer la vie bactérienne aussi des sols. Justement, depuis qu'on fait les préparats, je trouve quand même qu'il y a beaucoup moins de mortalité sur les vieilles vignes. Ça, c'est impressionnant. Et je trouve qu'elles se régulent, elles sont beaucoup plus régulières. Bon, après, c'est au niveau du sol aussi. Le sol est beaucoup plus souple, beaucoup plus aéré. À la fois aéré et à la fois quand même qu'il y ait toujours un peu de végétation qui se redéveloppe derrière, qui se lie à la terre. Mais quand même de gratter pour ouvrir, parce qu'on a des sols très compacts ici quand même. Donc si on laboure plus du tout, il y a un tassement naturel qui se crée. On fait quand même des vins entre guillemets de terroir, donc pour qu'ils s'expriment quand même, il faut qu'il y ait un système racinaire très développé.